Il y a des jours où se regarder dans le miroir, ça ressemble vraiment pas à un acte d'amour, mais plutôt à un combat silencieux. Parfois c'est un jugement furtif, un soupir. On voudrait aimer son corps, mais on ne sait plus trop par où commencer. Et souvent, on croit que c'est nous le problème. Dans ce podcast, j'ai envie de vous guider pas à pas pour comprendre pourquoi c'est si difficile d'aimer son corps et surtout comment vous pouvez commencer à reconstruire un lien plus apaisé, plus respectueux et plus vrai avec vous-même. Bienvenue dans le podcast des émotions de la botanique du cœur. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 clés simples, concrètes, des idées, des mots, des prises de conscience pour que vous puissiez avancer doucement vers une relation à votre corps moins violente, plus tendre, plus sincère et bienveillante. On va parler d'émotions, de normes invisibles et de cette petite voix intérieure qui juge tout. Mais on va surtout chercher ensemble des chemins pour changer de regard sur nous-mêmes. Alors installez-vous confortablement et offrez-vous ce petit moment de bienveillance pour faire un premier pas vers vous-même. Pourquoi est-ce si difficile d'aimer son corps ? La première chose à poser avec douceur, c'est que si vous n'aimez pas votre corps, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un signe de superficialité, c'est souvent le résultat d'années d'exposition à des normes silencieuses, à des images omniprésentes et à des messages répétés, qui ont peu à peu façonné un regard exigeant, parfois impitoyable sur vous-même. Car vous avez grandi dans un monde qui vous a appris qu'il existait un bon et un mauvais corps, et que votre valeur pouvait se mesurer à votre apparence. Mais encore pire, on vous a appris que pour être aimé, pour être reconnu, il fallait ressembler à un certain idéal. Le résultat, ce n'est pas votre corps qui est le problème, mais le filtre à travers lequel vous avez appris à le regarder. Et ce filtre, on peut commencer doucement à le changer à partir d'aujourd'hui. La première clé que j'aimerais vous partager, c'est que l'amour du corps, ce n'est pas comme un coup de foudre. On imagine souvent que l'amour de soi, c'est un déclic. Qu'un jour, on se réveillera et que dans le miroir, on verra enfin quelque chose qu'on aime. Mais l'amour de son corps ne tombe pas du ciel comme une révélation. Et c'est plutôt une relation à construire, un peu comme une plante qu'on va arroser chaque jour. Il y aura des jours où vous oublierez de l'arroser, des jours où la lumière lui manquera, mais tant que vous y revenez avec attention, avec patience, elle va grandir. Et ça, c'est pas une émotion magique, c'est une décision quotidienne de se traiter avec respect, même les jours où on se sent loin d'être à la hauteur. Et j'ai envie de vous dire quelque chose. Dans ma carrière de psychologue, j'ai beaucoup abordé les sujets de l'amour de soi, de l'apparence, du corps, et sur les milliers de personnes que j'ai accompagnées, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait son corps, aussi joli soit-il. Et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Même les plus belles femmes du monde ont toujours quelque chose à redire, à leur corps, à leur visage, à leur apparence. Et dans cette quête d'amélioration permanente, on en oublie simplement de s'accepter, d'aimer ce qu'on est. Pour vous donner un exemple, j'ai retrouvé des vieilles photos de moi quand j'avais 15 ans. Sur cette photo, aujourd'hui, 40 ans passés, je me dis « Waouh, qu'est-ce que t'étais jolie !» Et l'instant d'après, je me suis souvenu ce que je pensais de moi à cette époque.
Même si j'avais 30 kilos de moins, je me trouvais déjà trop ronde. Et ça m'a vraiment fait un choc de me dire que, en fait, à chaque fois qu'on regarde en arrière, qu'on voit des photos, on se trouve finalement un peu mieux que ce qu'on est aujourd'hui. Et on reste dans une insatisfaction permanente parce que le jour de cette photo, avec certitude, je me sentais pas bien dans ma peau. Et ça ne va aller qu'en se détériorant parce qu'avec l'âge, notre corps se transforme, notre corps vieillit. Alors, la clé numéro 2 que je veux vous transmettre, c'est de bien vous souvenir que votre corps n'est pas une photo. On a confondu notre corps avec son image, comme si le reflet qu'il renvoie était tout ce qu'il était. Mais notre corps, c'est pas une surface à polir, c'est un compagnon de route, un organisme vivant qui vous porte, qui vous protège, qui vous fait ressentir. Il vous a permis de traverser des chagrins, des deuils, des joies. Il s'est adapté, il a tenu bon même quand votre cœur voulait peut-être tout lâcher. Alors revenir au corps, ce n'est pas seulement s'accepter, c'est aussi reconnaître avec gratitude tout ce qu'il fait pour vous, chaque jour, silencieusement. La clé numéro 3, c'est de ralentir la violence de la petite voix intérieure que nous avons tous. Vous connaissez cette voix, celle qui commande sans relâche, notre ventre, notre peau, notre reflet dans le miroir. Parfois, cette voix n'est même plus consciente. Elle s'est installée en vous comme une habitude, un compagnon de route qui commente, qui critique inlassablement. Mais cette mauvaise petite habitude, on doit la transformer. Pas en vous répétant que vous êtes superbe si ça sonne faux pour vous, mais en apprenant à vous parler avec la même douceur que vous auriez pour un enfant que vous aimez, par exemple. Cette petite voix d'ailleurs, imaginez qu'on dise tout haut aux autres ce qu'on se dit tout bas à nous-mêmes. Je pense qu'on n'aurait plus beaucoup d'amis. Alors, pour changer cette petite voix, déjà la première chose à faire, c'est d'à nouveau l'entendre pour pouvoir lui répondre et lui dire « Tu es une pensée dans ma tête, une pensée parmi beaucoup d'autres. Et ce n'est pas une pensée utile, c'est une pensée destructrice. » Alors on peut lui répondre « Mon corps est là, il est vivant, il mérite mon respect. » Et ça, ce n'est pas un mensonge, c'est un pas vers un peu plus de justesse envers vous-même. Apprendre à répondre à cette petite voix, à lui dire qu'elle n'est pas utile, à lui dire que ce n'est qu'un avis, ce n'est qu'une pensée, que des mots à l'intérieur de notre tête auxquels on peut ou non donner de la valeur et de l'importance. La clé numéro 4 que j'ai envie de vous partager, c'est l'idée de se désintoxiquer des corps inatteignables. Parce que depuis toujours, on vous a montré des corps parfaits, mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ces corps n'existent pas. Ils sont filtrés, éclairés, sélectionnés, mis en scène. Ils ne transpirent pas, ils ne vieillissent pas, ils ne racontent rien de la vraie vie. Pour les atteindre, certaines personnes se privent de manger, se privent de faire des choses qu'elles auraient aimé faire. Et à force de les regarder, votre cerveau finit par croire qu'ils sont la norme et que vous êtes l'exception ratée. Il est temps de revenir à la réalité des corps vivants dans toute leur diversité. Je vous invite à suivre des comptes Instagram inspirants, vrais, humains, avec des vraies personnes, des personnes qui ont des rides, qui vieillissent, qui ne sont pas dans
la perfection du corps, mais simplement dans l'être, dans le vrai, pour venir rééduquer doucement votre regard. Il ne s'agit pas de rejeter la beauté, mais d'élargir la définition de ce qu'elle peut être pour vous. Et pour ça, vous pouvez déjà commencer à vous demander qui est-ce que vous trouvez beau dans votre quotidien? Et est-ce que les personnes que vous côtoyez, que vous trouvez belles, est-ce qu'elles sont véritablement parfaites? Ou est-ce que finalement, ce n'est pas cette petite différence, cette petite imperfection qui fait leur charme? Et vous, de quel charme êtes-vous fait? Reconnectez-vous à votre unicité, à votre petit quelque chose qui fait que vous êtes unique. La clé numéro 5, c'est que vous êtes bien plus qu'un corps. On a tellement réduit votre valeur à votre image qu'on en oublie tout le reste. Mais vous n'êtes pas que cette enveloppe, vous êtes vos idées, vos gestes, vos éclats de rire, vos actes. Vous êtes vos silences pleins de sens, vos élans du cœur, votre manière unique d'être au monde. Et plus vous cultivez cette richesse-là, plus l'apparence cesse de dicter votre valeur. L'amour de soi commence aussi là, dans la manière dont vous vous parlez, dont vous vous respectez, dont vous vous considérez, bien au-delà du miroir. Alors rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'attendre de vous aimer parfaitement pour commencer à vous traiter avec respect. Vous n'avez pas besoin de changer de corps pour mériter de la douceur et de l'amour. Chaque jour est une occasion de changer de regard, de poser un geste plus tendre envers vous, une parole intérieure plus juste, un moment de présence rien que pour vous. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai préparé une hypnose guidée tout en douceur pour vous aider à reconnecter à votre corps avec bienveillance et à amorcer peut-être une nouvelle façon de prendre soin de vous en conscience, y compris si vous êtes dans une démarche de perte de poids. Parce que s'accepter soi-même, ce n'est pas non plus ne pas vouloir changer, ne pas vouloir améliorer certaines choses en nous, mais c'est s'aimer avec ce que l'on est, avec un objectif de se sentir bien dans son corps et de tout faire pour le faire dans la bienveillance. Je vous mets le lien de cette séance dans la description et juste ici, dans la vidéo à suivre. Merci du fond du cœur pour votre écoute. Si ce podcast vous a touché, pensez à vous abonner, à me laisser un commentaire ou à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vous avec douceur, patience et bienveillance, comme le ferait un jardinier du cœur.